Alléluia. Vous savez, c'est pas. J'ai pas trop l'habitude d'être derrière à cette place, même si de temps en temps je m'assois à côté du pasteur depuis le début de l'étude biblique. Amen. Mais vous savez, quand à un moment donné, ton responsable, n'est-ce pas, te dit bon, aujourd'hui c'est toi qui dois y passer, mais tu viens avec son autorité, tu viens avec cette responsabilité-là, et ça fait un peu comme. Ça fait trembler ta voix, parce que vous êtes un beau peuple, n'est-ce pas? Le Seigneur a beaucoup travaillé au travers du pasteur Kaosi, et vous êtes devant moi aujourd'hui. Vraiment, c'est. Waouh! Comment je peux dire ça? Un honneur, mais c'est une grâce. Amen? C'est une grâce. Donc, j'aimerais vraiment qu'on applaudisse d'abord le Seigneur Jésus-Christ. Que toute la gloire et l'honneur reviennent au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Asseyez-vous. Vous savez, quand on m'a dit, le pasteur m'a appelé et puis m'a dit, dans la soirée, là, il m'a dit, frère Simplice, je pense que c'est toi qui vas enseigner. J'ai dit, ouh, j'ai dit, ok, pasteur, je fais esprit d'obéissance, mais dès que j'ai rapproché, vous êtes derrière, un peu vous le confirmer, j'ai eu directement envie d'aller aux toilettes. Pour tous ceux qui ont déjà partagé, qui sont déjà passés sur cette chaîne, connaissent ce stress-là. Amen. Ce n'est pas facile. Donc si ça sort croche aujourd'hui, c'est pas grave. Revenez encore la semaine prochaine. Je vais la bonne personne sera là. Mais j'aimerais saluer, n'est-ce pas, ce beau peuple qui est devant moi. Amen. Gloire soit à Dieu, Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour mon pasteur, le pasteur Paul Graham, qui a eu la vision. Et le pasteur Kaosi suit. Et ainsi de suite, pasteur Yannick et tout le collège pastoral, j'aimerais les saluer du profond de mon cœur parce qu'ils font beaucoup dans ma vie. Amen. J'aimerais aussi dire faire un coucou à mon épouse qui est derrière, c'est caché un peu. Gloire soit à Dieu, Seigneur. Gloire soit à Dieu, Seigneur. Je pense qu'on a prié et nous allons aller directement dans la parole. C'est un petit enseignement que que le Seigneur m'aide aujourd'hui. Amen. En fait, je veux m'adresser aujourd'hui au peuple de Dieu. Amen. Le peuple de Dieu, n'est-ce pas, ceux qui sont convertis, mais au travers d'eux, je sais que beaucoup d'âmes, n'est-ce pas, qui ne sont pas encore convertis, seront atteints. Amen. Et je l'espère de tout cœur. En fait, très souvent, je pense que ce qui va faire que beaucoup de personnes vont avoir un peu les pieds assez difficiles de pouvoir entrer dans la parole, c'est souvent l'attitude et le comportement de chacun de nous. Amen. Et je l'ai remarqué durant le temps que j'ai passé à l'église jusqu'à présent, et je le vois, et moi y compris. Ne vous regardez pas, vous seulement, ne vous voyez pas comme le frère Simplice est venu pour nous frapper, mais moi aussi j'y suis, parce que je suis chrétien. Amen. Les comportements. Vous savez, le comportement, quand le Seigneur a commencé à faire son ministère, je pense que beaucoup de ses enseignements allaient dans ce sens-là. Il prêchait beaucoup sur l'attitude, sur le comportement,
que, n'est-ce pas, après avoir été convertis, n'est-ce pas, beaucoup de personnes regarderaient, n'est-ce pas, ces personnes-là vivent et aussi deviendront, suivront leurs traces. Amen. C'est pourquoi il dit dans sa parole que votre lumière luise, n'est-ce pas, et que le monde voit. Amen. Il y a des comportements qui sont très visibles et il y a des comportements qu'on ne peut pas voir. N'est-ce pas? Par exemple, je prends le frère James. Si aujourd'hui il a un choix sur les nez, s'il est fâché contre moi, je ne le sais pas. Si la sœur Maureen commence à serrer ses dents, je ne peux pas le voir. Je ne sais pas ce qu'elle pense. Amen. Mais le Seigneur, lui, il voit. Amen. Alléluia. Mais si aujourd'hui, je me mets par exemple à mentir, tout le monde peut le voir. Amen. Tout le monde m'entend, tout le monde peut le voir. Amen. Donc c'est un peu de ça que nous allons parler. Donc je vais commencer d'abord par un premier, par le tout premier que j'ai trouvé. Vous savez, c'est quand on parle d'attitude, selon le Larousse dit que c'est une manière de se tenir son corps. La façon de maintenir son corps, la façon de maîtriser son corps. Donc c'est une attitude. C'est l'attitude au fait. Donc tous ces ensembles de choses que tu vas faire là, au fait c'est de ça qu'il s'agit. Amen. L'attitude. Maintenant, le synonyme qu'on a trouvé que j'ai trouvé par rapport à ça selon le Larousse, c'est quoi? Maintenir, contenance, position, allure, air, expression, aspect. Est-ce que chacun de nous nous retrouvons dans tout ce qui vient d'être cité? Quand nous regardons nos vies, nous nous retrouvons, nous savons qu'il y a eu quelques fois où, par exemple, nous nous sommes déchaînés, où nous devons garder notre calme et nous nous sommes laissés aller, qu'on parle de la contenance. Et moi là, ça m'arrive souvent, quand j'arrive souvent aux réunions là, ou bien à des rassemblements, mais je me laisse aller, des bavardages inutiles, manger, dire des choses, vous voyez non? Ou bien avoir, souvent même, depuis que je suis marié, de temps en temps, ma femme me tape dessus, me dit, oui, je dois un peu. Ouais, c'est pas facile, n'est-ce pas? Des positions, je ne sais pas c'est quoi ces positions, mais bon, peut-être que tu ne devais pas être à la place où il fallait, ou peut-être tu es mal arrêté, ou mal assis, ou bien mal assise, peut-être, je ne sais pas, mais tout ça, c'est important. L'allure, l'expression, l'aspect. Donc, je vais commencer d'abord par les mauvais comportements. D'abord, l'un des premiers mauvais comportements que j'ai trouvé, c'est la désobéissance. Waouh! Avant toute chose, c'est la désobéissance. Pourquoi je commence par là? Quand on prend le livre de Genèse, Adam, le fameux Adam, et sa femme Ève, si vous vous rappelez, c'est qu'ils ont fait. Bon, pour les nouveaux chrétiens, je vais vous dire que c'est la première leçon par laquelle je pense que le frère qui t'enseigne ou la sœur qui t'enseigne l'étude, je pense que tu dois être là. Bon, pour ceux qui me suivent, vous savez. Bon, si tu prends la Bible, le livre de Genèse en parle. Au fait, pour synonyme, on peut trouver, j'ai trouvé l'indiscipline, l'insoumission et la rébellion. Donc très souvent, si les gens, la Bible, pas la Bible, mais le Larousse dit que attribue la désobéissance à la rébellion. Or, la Bible nous dit quoi? Dieu résiste à qui? Oui, et les orgueilleux, très souvent, vont être attribués à qui? À la rébellion. Amen. Donc, nous connaissons l'histoire qui s'est passée avec Adam. Dieu leur a dit de ne pas manger le fruit de l'arbre défendu. Ils ont mangé. Ils sont tombés quoi? Dans la désobéissance. Et cela vient avec un certain nombre de conséquences. Très souvent, la désobéissance, nous ne le savons pas, mais il y a ses conséquences. Et nous ne pouvons pas maîtriser les conséquences. Et pour ceux qui ont fait,
pour ceux qui ont duré dans l'église ou pour ceux qui viennent d'arriver, vous allez le voir, que beaucoup d'hommes de Dieu, que Dieu a utilisés même, ont eu affaire à cela. En passant par de Adam, nous pouvons voir Abraham, qui aujourd'hui nous vivons encore les conséquences. Amen. Et David, l'homme au cœur selon Dieu, selon le cœur de Dieu, désolé. Amen. Donc, j'ai une histoire dans le livre, dans le Nouveau Testament, la Bible relate cela, n'est-ce pas, dans le livre de Romains. Romains chapitre 5, versets 12 à 21. Nous allons voir les conséquences. Si dans le Nouveau Testament, là, cela revient encore, c'est un exemple que nous devons, n'est-ce pas, apprendre et essayer de corriger cette attitude-là. Est-ce que quelqu'un peut le lire? C'est un peu long, mais c'est mieux si on le lit et qu'on le comprenne. La Bible prêche mieux que moi. Amen. Romains chapitre 5, versets 12 à 21. Quelqu'un peut le lire? Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même aussi la mort est passée sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché a été dans le monde. Or, le péché n'est point imputé quand il n'y a pas de loi. Mais la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient point péché par une transgression semblable à celle à Adam, qui était la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don de la grâce de Dieu, comme du péché. Car si par le péché d'un seul plusieurs sont morts, combien plus la grâce de Dieu et le don qu'il nous a fait en sa grâce d'un seul homme, qui est Jésus-Christ, se répandront-ils abondamment sur plusieurs. Et il n'en est pas de ce don, comme de ce qui est arrivé par un seul homme qui a péché. Car le jugement de condamnation vient d'un seul péché, mais le don de la grâce nous justifie de plusieurs péchés. Amen. Amen. Je suis juste là. Donc, je veux vous montrer combien de fois, n'est-ce pas, toute action que nous posons dans la désobéissance, les conséquences que cela peut entraîner. Jusqu'aujourd'hui, la Bible parle de ce que Adam a fait, Adam et Ève, qui ont fait de telle sorte que nous, aujourd'hui, je ne veux pas les blâmer, mais je veux simplement dire que les conséquences de nos péchés peuvent aller très loin, peuvent aller de génération en génération. Amen. Et cela, je pense que c'est quelque chose que nous devons vraiment regarder à cela. Maintenant, la deuxième chose, c'est la colère mal maîtrisée. Pourquoi la colère mal maîtrisée? Les gens vont me dire, mais la colère, c'est déjà dans le péché. Mais je vais vous dire non. Pourquoi? Parce que la Bible ne nous empêche pas d'être en colère. Nous pouvons avoir de la colère suite à certaines situations. Il y a des gens qui ont posé des actions, n'est-ce pas, dans la colère, mais qui, aux yeux des hommes, c'est peut-être mal, mais réellement, ils ont eu la bonne attitude. Pourquoi? Il y a des gens aussi qui ont mal fait, mais je veux commencer par ce qui est mal pour arriver dans ce qui est bon. Amen. Donc, dans le livre d'Éphésiens, par exemple, Éphésiens 4, 26, si vous mettez en colère, donc c'est nous qui nous mettons en colère. C'est vrai, certaines situations peuvent arriver et nous pouvons choisir, comme le pasteur le dit, l'attitude c'est nous qui l'avons. Donc nous pouvons choisir d'être en colère. Amen. Comme nous pouvons aussi choisir de ne pas être en colère. Je parle à mes frères chrétiens. Amen. Nous pouvons choisir, mais c'est compte tenu de, très souvent, c'est la valeur que nous donnons à chaque action. Souvent les mots, souvent les attitudes, souvent les comportements, c'est des valeurs que nous leur attribuons qui font que nous sommes affectés par cela. Nous pouvons choisir de ne pas considérer. Chez nous, on dit que si tu vois un déchet et que le déchet, tu ne le considères pas, il ne va pas sentir. Amen. Le mauvais comportement de quelqu'un, si je ne veux pas vraiment voir cela comme quelque chose qui m'indexe ou bien quelque chose de mauvais, ça ne va pas avoir de l'effet sur moi. Mais dès l'instant où je vais le considérer comme quelque chose qui m'offense, mais très souvent, et c'est ça aussi le problème, nous avons un carré dans lequel
nous nous mettons, et très souvent, lorsque la flèche est lancée, mais ça ne va pas viser quelque part d'autre, parce que le carré est déjà bien préparé pour la flèche. Mais quand quelqu'un est lâche, lorsque tu tires, mais ça ne fait rien. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit ouais, que ça peut être n'importe qui à côté de lui. Ça peut être toi ou l'autre. Juste ne pas donner de la valeur, n'est-ce pas, à certaines attitudes. Amen. Ou bien certaines expressions. Donc c'est nous qui choisissons de nous mettre en colère. Mais si nous nous mettons, si cela arrive, la Bible nous dit de choisir la bonne attitude. En temps normal, c'est la prière. En temps normal, pour un chrétien, avant de prendre n'importe quelle décision, c'est la prière. C'est la prière. Je vous dis, j'ai subi des situations, ma femme est là, elle peut témoigner, dans ces 2 temps-là, je vous dis, mais qui vous a dit le chrétien n'est pas tenté? Il est tenté. Mais je vous laisse mon intimité, ok? Je ne vous fais pas rentrer là-bas, ok? C'est l'attitude que j'ai eue, ça n'a pas été bien, mais bon, gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Une colère mal maîtrisée, selon la Bible, nuit non seulement à la personne, mais à son entourage. On connaît Caïn. Qu'est-ce que Caïn a fait? Caïn s'est mis en colère. Dieu lui a dit, va faire ce qui est correct. Tu n'as pas bien fait, mais va faire ce qui est correct. Et puis même, Dieu n'a même pas... Dieu dit, si tu fais ce qui est correct, tu relèveras la tête. Donc ça veut dire qu'il te donne de l'espoir encore. Tu peux encore mieux faire. Donc, pendant que tu veux choisir d'être en colère, tu peux mieux faire. Mais qu'est-ce que Caïn fait? Il se retourne et comme beaucoup d'entre nous le faisons, nous suivons notre cœur. Et il est allé, il a tué son frère. Vous voyez, il a fait mal non seulement c'est lui, et aussi à son frère. Son frère, il a écouté la vie de son frère. C'est mal aussi. Amen. Dans la colère, je peux prendre ce matériel-là et puis le balancer sur quelqu'un. Vous en avez vu. Des gens ont jeté des cafés sur des gens, des cafés chauds. Oui. Ces temps étaient brûlés. Amen. N'oublions pas, on était dans le bon avant, les gars. Oui, aujourd'hui on se maîtrise un peu, mais c'est la vérité. Balancer le café sur toi ou sur quelqu'un. Souvent même, tu es en train de conduire, même tu as envie de marcher sur son pied. Parce qu'il traîne sur la route, tu es pressé. Bon, tu vois. Amen. Dans le livre de Proverbes, Proverbes 29, 22, si le frère ou quelqu'un peut lire. Proverbe chapitre 29, verset 22. Un homme colère excite des querelles et un furieux commet beaucoup de péchés. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Amen. 29, 22. Hein? L'homme en colère. Oui, tu peux relire s'il te plaît. L'homme en colère excite des querelles et un furieux commet beaucoup de péchés. Amen. Donc, l'homme qui est en colère excite des querelles. Donc, quand tu es en colère, très souvent, tu ne te maîtrises pas. Donc, ça, vous voyez, en tant que chrétien, si tu ne te maîtrises pas, tu vas totalement créer, n'est-ce pas, le désordre autour de toi. Au fait, tu penses que tu es en train d'agir en tant que chrétien, mais non, tu es en train d'exciter, n'est-ce pas, la colère des gens. Tu es en train de réveiller des gens qui sont en train de tuer quelque chose, c'est-à-dire la chair que nous ne voulons plus voir rebondir. Donc très souvent, en te maîtrisant, tu peux corriger certaines choses, tu peux amener les gens à comprendre, n'est-ce pas, la souffrance dans laquelle tu es. Amen. Donc c'est dans cette colère que nous voyons que le Caïn a tué son frère, n'est-ce pas? L'effet de la colère, ce n'est pas bon. Souvent certaines actions posées, n'est-ce pas, sous l'effet de la colère peuvent nous paraître comme justes pour les hommes, peut-être aussi injustes aussi pour les hommes, mais très souvent, lorsque cela enfreint au commandement de Dieu, n'est-ce pas, cela est dramatique pour la personne. Oui, le faire. On peut voir dans le livre de Néhémie,
par exemple, Néhémie. Néhémie, c'est quelqu'un qui a constaté quelque chose, n'est-ce pas? Le comportement de certains frères, n'est-ce pas, vis-à-vis, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Il s'est mis en colère. Mais pour nous, c'est justifié. Parce qu'ils sont en train de, n'est-ce pas, quelque chose qu'il est en train de reconstruire. Mais ces frères qui ont tel comportement, n'est-ce pas, ça vient en compte de ce qu'il est en train de faire, n'est-ce pas? Ramener le peuple de Dieu à la parole de Dieu. Vous voyez, c'est une colère. Mais cette colère-là, pouvons-nous la justifier comme une colère sainte? Avons-nous le droit d'être en colère lorsque quelqu'un brise les commandements de Dieu? On peut le voir avec Moïse. Dieu lui dit, va, frappe le rocher, et pas le rocher. Dans sa colère, qu'est-ce qu'il fait? Il frappe. Mais est-ce que Dieu ne bénit pas? Dieu bénit. Dans toutes ces choses-là, Dieu a béni. Mais qu'est-ce que ça a coûté à Moïse? La terre promise. Je parle à des leaders. Je parle à des futurs pasteurs, des pasteurs même déjà, des femmes de pasteurs, des hommes de Dieu quelque part, des éclairés, des gens qui vont apporter la lumière de Christ quelque part dans ce monde. Tantôt, Yannick parlait, n'est-ce pas, le pasteur Yannick parlait de ce que les gens sont maintenant en train de chercher à amener nos enfants dans un sens. Imaginez-vous que nous sommes chrétiens dans ces secteurs-là. Et l'action de Moïse se trouve dans le livre de Nombres, chapitre 7, verset 13. Chapitre 20, verset 7 à 13. Donc, vous pouvez aller le voir, n'est-ce pas? Maintenant, les plaisanteries malsaines. Oh, qu'il y en a beaucoup dans l'église. Moi-même, j'en fais partie. Amen. Les plaisanteries. Vous savez, c'est quoi les plaisanteries? Vous savez, quand on plaisante, c'est bon, mais très souvent les gens ne nous prennent pas au sérieux. Regardez même chez nous là. Avant, quand les gens jouaient de l'art dramatique, mais qui était vraiment quelque chose qui faisait rire beaucoup de monde. Si c'est aujourd'hui, ça porte beaucoup d'argent, mais avant, ça ne portait rien. Mais les personnes étaient prenaient au sérieux. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Est-ce que ce n'est pas une blague? Il y a des gens qui font ça pour rire, comme aussi il y a des gens qui font juste pour se moquer. La Bible parle des moqueurs. Juste parce qu'ils ne veulent plus voir, comment on appelle, ils sont en opposition à la parole de Dieu. Beaucoup d'entre nous, beaucoup de certaines personnes que j'ai croisées étaient comme cela aussi, parce qu'ils ont prié, ils ont cherché la face de Dieu, et bizarrement ça ne répond pas. Ça ne vient pas selon leurs attentes. Depuis ils attendent, ça ne vient pas. Donc ils deviennent comme, oh, est-ce que c'est vrai même cette affaire? Quand le peuple de Dieu est sorti, n'est-ce pas, de l'Égypte, la Bible nous dit qu'ils étaient combien? Ils étaient plus de 600 000 personnes, puisque c'était les 600 000 personnes, c'était des personnes qui étaient en âme de prendre la guerre. Avant, on ne comptait pas les femmes et les enfants et les vieillards. Donc c'est plus de 600 000 personnes, c'est beaucoup de personnes. Donc imaginez-vous, parmi eux, la Bible nous dit qu'il y avait des ramassis. Ils étaient sauvés. Mais la Bible les appelait des ramassis. Pourquoi? Plus tard, ils vont exciter le peuple à la colère. Il y a des gens qui seront parmi nous dans cette fin des temps, qui vont se dire chrétiens aussi. Mais quand tu vas voir leur attitude, tu vas voir leur comportement, tu vas voir le langage qu'ils enseignent, l'attitude, l'aspect. Non. Amen. Dans la Bible nous met en garde par rapport à cela. Éphésiens chapitre 5, verset 4, si quelqu'un peut le lire. Et puis un autre, Proverbe 26, 19. Oui. Ainsi est un homme qui trompe son prochain et qui dit c'était pour plaisanter. Oh. Vous voyez? Aujourd'hui, moi je vais le prendre littéralement comme elle a lu, comme ma soeur l'a lu.
Il y a des gens aujourd'hui qui savent qu'ils sont en train de prêcher ce qui n'est pas vrai. Mais un jour, que croyez-vous qu'ils vont dire à ces personnes-là, s'ils parviennent vraiment, s'ils n'ont pas le choix? Oh, on s'est trompé. D'autres, peut-être diront que, oh, c'était juste pour plaisanter, juste pour se justifier. Ils auront tous les arguments possibles. Ah oui. Éphésiens 5, 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Amen. Donc, c'est un conseil de la parole de Dieu. Si la parole de Dieu en parle, c'est que réellement, à l'époque là, ça existait, comme nous aussi aujourd'hui. Il y a des chrétiens parmi nous, nous sommes, moi je vous dis, je me mets dedans. On a des propos, on a des langages qui parfois, c'est pas vraiment cela. On parle des actions de grâce. Il faut que la personne qui nous voit en tant que chrétien sache qu'on est dans la vérité. Souvent, notre attitude va faire que les gens vont avoir des doutes. Pourquoi je dis cela? Regardez, la Bible prend toujours des bons exemples. C'est pour que nous puissions les suivre. Le frère Lot, quand il est allé prêcher la vérité à ses fils et à ses beaux-fils, qu'est-ce qu'ils ont dit? Genèse 19, 14. On dit, à leurs yeux, il parut quoi? Plaisant. Ah, c'est l'habitude. Il a l'habitude de faire ça. Et si ce n'est pas les mêmes choses qu'il fait d'habitude là, est-ce qu'il a vraiment changé? Pourquoi? Parce qu'ils ont l'habitude de voir l'homme dans une attitude, n'est-ce pas, qui n'est pas vraiment sérieux. Si tu es sérieux de ce que tu es en train de faire, pourquoi à un moment donné, ça ne suit pas? Pourquoi aujourd'hui, les gens ont tendance à aller vers les confessions religieuses musulmanes? Pourquoi? Parce qu'eux, ils paraissent comme fidèles à ce qu'ils font. Ils vont même jusqu'à tuer pour cela. Ils n'ont pas, comme on le dit, ils ont demeuré tels qu'ils sont. N'est-ce pas? Mais nous, chrétiens, aujourd'hui, un jour, un musulman me disait, un petit musulman que j'essayais de gagner, oh, c'est vraiment dur, c'est ça. Mais oui, il m'a dit, mais si moi aujourd'hui, là, je veux prier, il me dit, si moi aujourd'hui, je veux prier, j'ouvre une mosquée, je rentre. N'importe où je trouve un truc, je rentre là, je prie. Mais toi, vous, pourquoi tu ne vas pas dans telle église? Pourquoi tu ne vas pas dans tel bâtiment? Mais je lui dis qu'ils ne prêchent pas la vérité. Pourtant, ils utilisent le même livre que nous, à peu près. Si on veut voir la vérité. Donc, vous voyez, c'est difficile de rentrer dans les paramètres avec lui. Et nous allons voir cela. J'espère tout à l'heure. Donc, il y a aussi des chrétiens qui boivent l'alcool encore. Je suis désolé de le dire, mais je ne sais pas. Mais il y en a. Je ne peux pas les dénoncer, mais je vais dire que il y en a. Imaginez-vous, tu enseignes à quelqu'un que tu bois l'alcool. Il m'est arrivé, quand j'ai commencé à venir au Seigneur, parce que moi, ma conversion a commencé le 5 septembre 2011 à 5 h du matin. C'est là que j'ai pris la décision. Pourtant, j'étais baptisé rempli du Saint-Esprit. Oui, c'est le pasteur Serge, j'étais à la maison chez moi parce que j'ai reçu le Saint-Esprit. Pasteur Benji m'a baptisé ici. Je ne sais pas le jour, mais le jour où j'ai pris la décision de servir le Seigneur, de lâcher tout ça, c'était le 5 septembre 2011 à 5 h du matin. Le frère Ludovic était chez moi au 12 247 rue Rangée, avec la voiture du pasteur. Vous pouvez, non? Les références, hein? Moi, je ne cite pas des références, je cite des références qui sont là, aujourd'hui encore, dans l'église, pour dire que j'ai été débusqué, pour nettoyer toute trace. Plus jamais. J'ai tout laissé. Et je suis allé vivre avec le frère Ludovic. Lorsque l'étude biblique que vous voyez aujourd'hui, là, nous a trouvé là. Et j'ai commencé à servir là, comme ça, de façon intense jusqu'au jour d'aujourd'hui.
Est-ce que ça a été facile? Non. Est-ce que le monde d'avant a réclamé? Oui. Un jour, j'ai eu à cœur d'aller évangéliser mon monde là-bas. Dès que j'ai voulu sortir de la rue, le Seigneur m'a amené dedans. J'ai eu toutes sortes de problèmes pour pouvoir sortir. C'est-à-dire que je n'étais pas encore prêt pour aller les chercher. Je vais parler de quelque chose tout à l'heure. C'était pour avancer ça. Les mauvais amis. Ah oui. Est-ce que vous savez que je suis parvenu à l'alcool et aux mauvaises vies? Et aujourd'hui, vous savez, un an après, quand je disais à quelqu'un que j'étais dans le monde, je buvais l'alcool, je traînais partout dans les rues, il ne croyait pas, il dit c'est faux, je suis né dans l'église. Il cherche même mes parents dans l'église. Non, parce que moi, mon onction là, c'est pas comme ça, c'est pas ça. Un jour, j'ai vu un de mes amis du monde là qui buvait, il me dit, oh, il m'a appelé, j'étais à l'église ici. Il me dit, mais toi, tu es où? Je suis allé au bâtiment, je te cherche là-bas, les gens me disent que tu es devenu chrétien, mais tu es où même? Je suis à l'église, je lui ai même donné l'adresse. Il dit, mais toi, tu es mauvais. J'ai dit, comment ça? Il me dit, mais tu t'en vas, tu trouves les bonnes choses, tu t'en vas et puis tu nous laisses. J'ai dit, bon, viens. Il dit, non. J'ai dit, non. J'ai dit, mais Jésus là, viens. Il dit, non. Donc, tu vois, tu veux que j'aille là-bas encore, mais je serai tenté encore. J'ai dit, bye bye à ce monde. Est-ce qu'ils vont être sauvés? Je ne sais pas. Peut-être que Dieu a réservé quelqu'un d'autre pour eux. Mais à l'époque, là, je n'étais pas assez fort. Même je ne pense même pas qu'aujourd'hui, je suis encore assez fort pour aller chercher. Hey, c'est pas seulement le bar et puis les rues Catherine. Non, il y a des amis là, il faut les fuir. Ah, la vérité là, il faut les fuir. Ah, oui. Il y a une soeur qui me parlait, là, elle me disait, ah, il y a tel ami qui me parle d'une façon. J'ai dit, fuis la personne. Il dit, mais Dieu, j'ai dit, fuis la personne. C'est que tu t'en vas, tu vas tomber. Non, laisse-la. Tu es capable. Aujourd'hui, tu es capable. Parce que si tu fais l'erreur de retourner encore là-bas, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Amen. Les amis. C'est pourquoi la Bible nous donne certains conseils. Et nous allons le voir tantôt. Je pense qu'il y a encore un peu de temps. Amen. Il y a des frères et sœurs, n'est-ce pas, qui coupent et qui ne baissent jamais la vie. Ça aussi, c'est un mauvais comportement. Vous savez, un jour, quand j'allais à l'école, j'ai commencé à aller à l'école, et ça, je le prêche partout. Je me suis dit, c'est un monsieur qui est venu, un Marocain qui est venu à la maison, et puis il est venu poser des affaires de belles, parce que je voulais l'Internet. Et il m'a dit, mais toi, tu viens d'où? Je dis, je viens de la Côte. Il m'a dit, mais pourquoi tu ne vas pas à l'école? Je dis, ah, mais oui, non, mais il cherche des liens pour pouvoir aller dire, ah, mais je connais quelqu'un et tout ça. Il dit, mais tu fais quoi? Je dis, je fais la comptabilité. Il m'a donné des renseignements sur la personne. Et je suis allé rencontrer la madame. Elle m'a dit, oui, il y a une possibilité. Surtout toi là, il y a une possibilité. Et le gouvernement même peut te donner, peut te faire, peut même payer ton école et tout ça là, juste pour que tu ailles à l'école. Je dis, ah bon? Un Africain, tu lui dis que tu as de l'argent gratuit. Non, tu blagues. Il va exploiter ça à fond. Le lendemain, j'étais là-bas. J'ai commencé à harceler la madame. Vous savez, à l'époque, je n'étais pas très bien sauvé. J'ai commencé à harceler la madame. Et, bizarrement, ça marchait. J'ai commencé l'école, j'ai déposé les dossiers qu'elle m'a dit et tout ça. Et un jour, je regarde dans mon compte. Mon compte était toujours à zéro. Je vois 12 250 $ dans mon compte. J'ai dit, quoi? 12 250 $, quelqu'un qui est toujours galère. Et puis du coup, il y a une petite voix qui rentre, paye la dîme. J'ai dit, oui, c'est vrai, le Seigneur. J'ai calculé 10%. 2500 au Seigneur. Et c'est pas beaucoup ça. Bon, j'ai commencé à payer petit. Et 12 000, je vous dis, c'est pas pour payer l'école. L'école était payée. En fait, quand le gouvernement te fait ce genre de choses, c'est qu'il prévoit que tu vas payer ta maison,
maintenant tu dois payer les ordinateurs, tu dois quand même vivre. Et puis on me versait, je ne sais pas, c'est combien, $400 ou bien c'est pas. On m'avait dit même si j'avais travaillé, ça diminuait. Donc j'avais un certain rente à la fin du mois. Vous voyez tout ça? J'ai dit, bon, j'ai commencé à payer petit. Vous croyez que je suis passé par là? J'ai commencé à payer petit. Quand il dit petit, au fait, je peux verser $30, $20, histoire de payer comme ça jusqu'à ce que je puisse compléter la dîme là. Je n'ai même pas pu payer. Fini de payer. En moins de 5 mois, tout l'argent est fini. Je vous dis, je suis retrouvé dans une galère terrible. L'école n'est même pas finie. Ils ont même coupé l'électricité à la maison. Je suis devenu très chrétien. Si vous me voyez prier fort aujourd'hui, il y a une source quelque part. Vous voulez qu'on vous dévoile. Quand souvent Yannick vient s'arrêter ici, vous dites, oui, il y a une idée que j'ai le problème, tout est là. Non. Vous savez, il y a de ces personnes là, ça va marcher avec eux. C'est là que j'ai compris cette parole. Il y a de ces personnes, ça va marcher avec eux. Mais il y a certaines personnes, ça ne marche pas. Tu ne ressembles pas au péché. Mais pourquoi tu veux forcément faire le péché? Amen. Vous ne ressemblez pas au péché. Nous ne ressemblons pas au péché. Mais pourquoi nous voulons forcément faire ce qui est mauvais? Mais je vous dis, quand j'ai commencé à mettre les choses en ordre, je vais vous épargner les détails, les choses ont commencé à rentrer en ordre. J'ai dit, le monde sous qui se trouve. Et puis je parlais même avec le pasteur. Le pasteur dit, même quand tu prêtes de l'argent, c'est là que j'ai vu qu'il me dit, même quand tu prêtes de l'argent à quelqu'un et que la personne te rembourse, il faut payer la dîme, il faut payer la dîme, tout ça aussi, tout. Et les choses ont commencé à rentrer dans l'ordre. Et là, j'ai commencé à comprendre. C'est pas quelqu'un qui, non. Ils sont enseignés, j'ai expérimenté et j'ai vu. Amen. Mais il y a des choses que tu n'as pas besoin d'expérimenter. La Bible a été écrite pour que nous n'expérimentons pas réellement tout ce qui est écrit. Mais si nous tombons, que nous ne restons pas par terre. Quelqu'un est déjà passé par là. Salomon le dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il n'y a rien que tu vas venir dire ici, oh non, c'est comme nouveau. Non, il n'y a rien de nouveau. C'est que tu vis, quelqu'un est déjà passé par là. Amen. Donc voilà, nous allons avancer un peu. Ouf. Oui, les offrandes, les dîmes et les offrandes. Par exemple, on ne prie plus. C'est difficile à quelqu'un de pardonner. Ça, c'est des attitudes qui ne sont pas chrétiennes. Les chrétiens doivent savoir pardonner. Et dans la Bible, il y en a plein. Vous savez, on dit ça comme ça. Vous allez dire, oh non, mais il y en a beaucoup aujourd'hui qui vivent encore des rancunes de 1940. Ils n'étaient même pas encore nés. Ils sont venus, ils ont entendu, donc ils n'ont plus la succession. En fait, c'est comme ça, quoi. Les héritages spirituels. Non, tu sais, notre famille, là, depuis 1940, on est fâché contre le pourquoi. Au fait, il a fait un mauvais divorce. Donc, toute la famille a décidé de ne plus avoir affaire avec cette tribu-là. Donc, tu es fâché aussi contre eux. Amen. Bon, c'est un exemple que je donne. Amen. Mais Jésus, au-delà de cela, Jésus nous enseigne le bon comportement. Nous pouvons avoir le bon comportement. Amen. La bonne attitude. Par exemple, la prière. La prière n'a pas été initiée maintenant. Ce n'est pas nouveau. Les gens d'avant, dans les siècles passés, et tout ça, nous ne le connaissons pas pour nos grands-parents, mais eux là, ils priaient. La Bible nous en parle. Les causeries qu'ils faisaient avec Dieu, par exemple, quand Abraham parlait avec Dieu, en réalité, c'est la prière. Quand ils faisaient les autels là, c'était des lieux de relation avec le Seigneur. Partout où ils passaient, ils faisaient des autels, excusez-moi. Amen. Par exemple, le patriarche Enoch, celui que Dieu il a vécu tellement longtemps que Dieu l'a pris. Vous croyez qu'on le prend comme ça? Non. 300 ans. Nous, on n'a même pas 10 ans de chrétienté, on ne peut plus prier. Il a fait 300 ans. 300 ans, c'est ça, non? 365 ans avec Dieu, relation intense avec le Seigneur. Et Dieu le prend.
Élie, il croyait qu'il était le seul chrétien. Dieu dit, attends, toi là, reste tranquille. Comme toi là, il y en a beaucoup. Amen. Dans la prière, on peut le voir dans le livre de Jérémie, Jérémie 29, 12, n'est-ce pas? Quelqu'un peut le lire, et puis le livre, et puis ça, ces versets-là, je veux qu'on le lise parce que c'est très important pour moi. Je pense qu'on va le partager ensemble. D'abord, commençons par Jérémie 29, 12, et quelqu'un prend Matthieu 18, verset 19 à 20. Jérémie 29, 12. Oui. Vous m'invoquez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Amen. Si on le prie, il va faire quoi? Il va nous exaucer. Mais comment? Il dit nous. Donc ça veut dire que ce n'est pas une seule personne. Donc c'est l'ensemble du peuple. Dans le livre de Matthieu, Matthieu 18. Matthieu 18, 19. Quelqu'un qui l'a? Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Si deux d'entre vous sur cette terre, si on demande quelque chose, ça veut dire quelque part que nous, chrétiens, si nous enlevons toutes ces barrières-là, et très souvent les barrières-là, moi je vous dis, ce qui va faire les barrières, c'est il n'est pas de la même culture que moi. On ne parle pas la même langue d'origine. Notre peau n'est pas la même chose. Lui là, il est né ici, lui là, il est né cela. Mais le Seigneur dit, si nous nous accordons, si nous lui demandons quelque chose, est-ce qu'il y a des choses qui sont plus importantes que les choses que nous considérons là? Les barrières, c'est-à-dire notre peau, notre culture. Il y a des choses qui sont plus importantes que ça. Et si nous voulons les avoir, parce que si nous on les a, c'est un partage pour nous tous. C'est nous tous qui bénéficions. Et si nous pouvons nous accorder ensemble, est-ce que nos prières là, nous pouvons nous accorder et puis commencer à prier le Seigneur? Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus importantes que nos petites personnes, c'est-à-dire nos propres besoins personnels? Très souvent, c'est nos propres besoins personnels. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, je viens d'une culture où les gens sont très rancuniers là-bas. Et ça va jusqu'à même dans la politique. Ah oui, moi on est rancunier. Ma culture, Dieu nous a fait quelque chose, ça reste dans notre cœur. Et plus tard, ça va exploser. Comme aussi on peut pardonner facilement. Au fait, dans ma culture, il y a la royauté. La plupart où il y a la royauté, là, laissez-moi vous dire, la rancune est là-bas. Et vous dites, c'est la vérité. Je ne parle pas de la royauté de Jésus-Christ, mais de la royauté là. Parce que les moindres paroles, c'est comme blessant. Pourquoi il aurait dû faire ceci, il n'a pas dit, il m'a pas respecté, il ne m'a pas suivi, il n'a pas... Bon, tout ça, et ça, c'est vraiment important. Et si nous pouvons laisser cela, et nous pouvons, n'est-ce pas, aller vers le Seigneur, lui demander maintenant, c'est quoi son plan, c'est quoi sa vie, c'est quoi le royaume qu'il a destiné pour nous. Parce que la Bible nous dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Vous voyez, non? Si on est une nouvelle créature, on ne peut plus considérer, on ne peut plus voir les choses de la même manière. Quand il disait à Abraham, laisse ton patrie, laisse toutes ces choses-là. Mais c'était la réalité. C'était toutes ces considérations-là. Si aujourd'hui encore tu es en Christ, que tu as encore des appuis sur ces choses-là, pour pouvoir regarder ton frère ou ta soeur, ça va être difficile que nous demandons quelque chose en humilité. Peut-être que ça va tomber. Les bénédictions vont tomber, mais ça va tomber de façon... individuel, mais ce n'est pas sur l'ensemble. Et puis tu vas croire que tu n'es pas béni, mais Dieu bénit. Mais il y a quelque chose en toi qui fait barrière. Amen. Parce qu'il dit on doit demander en humilité. Amen. Et avec foi. Matthieu 21, 22. L'autre truc aussi, c'est nos sources d'information et d'inspiration. Là où nous allons puiser nos informations, là où nous allons nous inspirer. Qui t'inspire, qui est ton modèle, sur quoi tu médites. Est-ce que tu médites sur les problèmes de ton frère? Tu médites
sur les attitudes de ta sœur, ou tu médites la parole de Dieu? Avec qui tu marches? Avec qui tu te promènes? Avec qui tu manges? Amen. Psaume chapitre 1, on va lire un peu, et puis on va s'arrêter là. Et on va continuer juste un peu. On ne va pas aller en profondeur dans tout le psaume. Je veux tout le psaume, mais juste un peu. Psaume chapitre 1 nous dit: Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Hein? qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, Oh, mon cœur aussi est là. mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, Qui et trouve la son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui, la médite jour et nuit. n'est-ce pas, les mêmes propos, la même chose que le Seigneur a donné comme conseil d'abord à Moïse, et Moïse l'a transmis au peuple, et le peuple, n'est-ce pas, quand Moïse partait, il l'a transmis à qui? À Josué, et même Josué, à lui aussi le Seigneur vient lui dire quoi? Fortifie-toi et prends courage, médite jour et nuit les paroles, n'est-ce pas, de ce livre que Moïse t'a laissé. Amen. Donc, de jour et de nuit, moi je crois que si nous passons tout notre temps à méditer cette parole-là, nous allons converger vers le même point. C'est-à-dire là où nous allons laisser tomber les barrières raciales et toutes ces choses-là, et nous allons demander des choses en unité, et Dieu va nous le donner par pas. Parce que la Bible nous dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Aujourd'hui, quand un chrétien est béni, il dit waouh, j'ai eu le miracle. Au fait, non. Ça, c'est normal. C'est comme quand tu travailles et puis à la fin du mois, on te paye. Tu dis waouh, c'est un miracle. Non, tu as travaillé. Tu as travaillé, c'est pour ça que tu as travaillé, au fait, c'est ça. Donc si tu as ça, c'est parce que tu es béni, au fait. Ça fait partie de la bénédiction. Nous allons entrer dans la dernière partie. Nous allons aller demander la fin. Luc, chapitre, on va voir un comportement, n'est-ce pas, que le Seigneur attend de nous. Amen. Parce que nous devons avoir pour modèle quelqu'un. Amen. Et ce modèle-là, moi, j'ai choisi Jésus. Alléluia. Amen. Jésus, ça devait la Bible nous dit que c'est la pierre angulaire. Donc, il doit être le modèle en tout. Amen. Et Luc, chapitre 24, verset 13 à 35. On va commenter un peu ça et puis on va s'arrêter là. Luc, chapitre 24, verset 13 à 35. Ouais, ça va être un peu long, mais vous allez lire un peu et puis après je vais vous aider. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tous tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul qui, séjourna à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi, leur dit-il? Et ils lui répondirent: ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit: ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes,
Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il les expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais il le pressait en disant: reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et il se dit l'un à l'autre: notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Merci mon frère, merci. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Une très belle lecture et que Dieu soit glorifié. Vous savez, quand Jésus est apparu à ces gens, ils étaient en train de... Vous savez, on ne trouve pas le Seigneur avec la tête. On ne trouve pas le Seigneur avec les pieds. On ne trouve pas le Seigneur en venant tous les jours à l'église. Vous savez, tu peux venir à l'église et puis, bon, tu n'es pas présent. Vous savez, j'ai beaucoup échoué de mes classes comme ça. En fait, on partait en classe, mais moi je partais à l'école. Si vous comprenez l'expression. C'est un peu drôle, hein? C'est la vérité. Tu es assis là et puis tu es perdu. En fait, j'avais un professeur de français là qui se moquait toujours de tout. Parce qu'on était un petit groupe là. Je te dis, on fatiguait beaucoup les gens, on m'appelait. J'ai laissé ça. Bon. Et on allait à l'école et le gars, j'ai l'impression qu'il savait. Il se disait: mais il y a des gens ici, leur âge, en fait, ils ont dépassé la classe, ce n'est plus leur âge. Parce qu'ils sont là, quand on parle, eux, ils sont dans les mariages, sortis avec les filles, les biens, les choses comme ça. En fait, ce n'est plus leur niveau ici. Ils n'ont pas avancé, tu vois, non? Ce n'est plus leur promotion. Au fait, ils voulaient parler de nous. Et puis, réellement, c'était ça. Quelqu'un qui était en classe, mais il était loin. Je vous dis, voilà, laissons le passé au passé. Amen. Alléluia. On ne trouve pas le Seigneur avec. Je crois que j'ai grâce à Dieu. Vous pouvez danser, chanter, c'est pas pour rien. C'est pas parce que, bon, voilà, je viens de loin, les gars. Je viens de loin. Gloire soit rendue au Seigneur. Qu'aujourd'hui je suis parmi vous en train d'enseigner. Je suis sûr que si ce professeur-là, il venait et il regardait, qui enseigne? Lui là? Non. Non. Oui. Il y avait certains élèves avec qui j'ai fréquenté quand j'ai entendu qu'ils sont devenus des professeurs. J'ai dit non. Attends. Lui, il est devenu professeur. Je vais aller voir ses élèves. Est-ce qu'ils réussissent en classe? On se connaît, non? Non. On se connaît. Qu'est-ce qu'il enseigne aux enfants? Je devais m'étonner. On trouve le Seigneur avec le cœur. Quand je dis le cœur, ce n'est pas le gros cœur où il y a le sang dedans. C'est une volonté, un désir. Il y a quelque chose en toi qui dit: je veux entendre, je veux comprendre. C'est pourquoi, vous savez, la ville, on peut se refaire. J'aime beaucoup ce pays parce que tu peux te rebâtir, tu peux partir de rien et puis reconstruire cette ville. Si quand j'étais arrivé là, je voulais devenir ingénieur en quelque chose, j'allais pouvoir le devenir. Il suffisait seulement d'y mettre le cœur. Ils ont ouvert presque tous les moyens pour que tu puisses parvenir là où tu veux y aller. À chaque fois. Il faut même des évaluations, ils peuvent même t'attribuer, n'est-ce pas, des points par rapport à tes acquis, à tes compétences. Vous voyez, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aller loin, pour atterrir là où tu veux y aller. Amen. Donc le Seigneur aussi fait mieux que ça. Le Seigneur reconstruit des vies. Amen. Donc c'est avec le cœur que nous trouvons le Seigneur. Donc ces gens étaient en train de parler, ils méditaient, mais le Seigneur était à côté d'eux. Le Seigneur les avait rejoints. Vous savez,
s'ils avaient moindrement le cœur dans ce qu'ils vivaient, je suis sûr qu'ils sauraient peut-être reconnaître le Seigneur. Il y a parmi nous ici beaucoup qui peuvent voir les anges, mais difficile quand le Seigneur est à côté d'eux. Regardez Lot. Lot a vu les anges, mais je ne pense pas qu'il a mis ses yeux sur Jésus. Mais Abraham, lui, il a vu les trois, mais il est resté avec Dieu. Amen. Qui est important de Dieu? Les anges ou Dieu? Moi, je vais arriver à l'étape où c'est Dieu qui est à côté de moi. Oui, je le sens, je le vois, tout le monde il est là avec moi. Amen. Oui, je ne vois pas les anges. Les anges, c'est bon, mais non, ça c'est un autre niveau, c'est un petit niveau pour moi. Non. Moi, je veux toucher Dieu. Pas les anges. Les anges peuvent faillir. Satan s'est joué le malin. Beaucoup l'ont suivi. Et à tout moment, on ne sait jamais. Moi, je veux Jésus. Amen. Donc, ces gens ont vu Jésus. Mais Jésus, vous savez, Jésus nous enseigne beaucoup de choses dans cette parole-là. Jésus veut que nous allons vers les gens. En fait, son passage sur la terre ici n'a pas duré. Mais son message, c'était que nous allons vers les gens. Nous nous préparons en tant que chrétiens pour aller vers les gens. N'attendons pas à ce que les gens viennent vers nous. Ce n'est pas la bonne attitude. Si tu attends que les gens viennent vers toi à tout moment, mais ce n'est pas la bonne attitude d'un chrétien. Jésus allait vers les gens. Jésus a senti que ces personnes avaient un besoin. Et Jésus est venu vers eux. Mais quand Jésus arrive vers eux, quel comportement Jésus a? Est-ce que Jésus s'attendait à ce qu'ils soient au même niveau que lui? Non. Jésus a vu qu'ils avaient un besoin. Donc il va se mettre au niveau là où ils sont arrivés. Amen. Et là, je suis en train de prêcher à des évangélistes. Amen. Alléluia. Quand nous allons vers les gens, n'attendons pas à voir des gens déjà super, bien, bons. Ils sont prêts à écouter, études bibliques. Ils sont là tous les jours. Non, ça va être dur aussi. Pasteur nous enseigne ici très souvent. Il nous dit ces premières études bibliques là, c'était terrible. C'était des gens, peut-être qui leur manquait quelque chose. Mais il était fidèle. Aujourd'hui, Dieu a mis en ses mains. Amen. Amen. Alléluia. Donc nous devons aller avec les gens selon ce qu'ils vivent. Il a marché avec eux. Jésus s'attend à ce que nous marchions aussi avec ces gens. Quand on dit marcher avec ces gens, c'est-à-dire tu es là avec eux, tu vis ce qu'ils vivent. Amen. Il s'est arrangé à gagner leur confiance. Et quand il a gagné leur confiance, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à lui dire quoi? Leur angoisse, leur tristesse. Un jour, je suis allé voir mon pasteur, je lui ai expliqué un problème. Il m'a dit, tu sais quoi? La meilleure des choses que tu, en tant que chrétien évangéliste, que tu dois faire, c'est d'écouter les gens. Beaucoup d'entre nous, qu'est-ce que nous faisons? Quand nous voyons quelqu'un, nous lui expliquons tous les problèmes. Le gars, il a un problème, et toi, tu lui expliques toi ton problème. Tu veux qu'il pense. Il sent que tu n'es pas la solution. Pourtant, tu dis que tu es la solution. Quand nous allons évangéliser, nous disons que nous avons la solution. Et nous avons la solution. La vérité, nous avons la solution. Que votre lumière luise. Nous avons la lumière. Parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ est la lumière. Et si nous avons la lumière en nous, donc c'est nous qui devons éclairer les gens. Nous devons écouter les gens. Ne commençons pas à expliquer nos problèmes. Mais juste écouter les gens et comprendre leurs besoins. Et si tu vois bien Jésus, c'est ce qu'il a fait. Et si vous regardez bien, ils ont commencé à leur dire tous leurs problèmes. Pourquoi ils étaient tristes? Un homme est venu, Jésus était là, le Jésus. Mais c'est Jésus dont tu es en train de parler, tu dis que tu es triste par rapport à lui. Mais il est juste à côté de toi. Est-ce que tout ce qu'il t'a dit, tu l'as fait? Est-ce que tu l'as médité? Est-ce que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous sommes là? Est-ce que Jésus ne va pas venir comme ça et puis nous allons passer à côté? Regarde, ces hommes étaient en train de passer à côté. C'est vrai qu'ils récitaient tout, mais est-ce qu'ils y croyaient? Est-ce que leur cœur était dans cette histoire? Même Jésus même le dit. Cœur lent à quoi? Lent à comprendre.
Là, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Et l'autre chose, Jésus va maintenant, lorsqu'il a entendu leurs besoins, où il passe? Il passe maintenant à l'explication maintenant de la parole. Pas de notre parole. Pas de nos problèmes. Maintenant, il leur parle de quoi? De la parole de Dieu. Il leur explique maintenant c'est quoi? Ce en quoi ils ont mis leur confiance. Ce en quoi, pourquoi ils sont tristes. Il apporte maintenant la parole de Dieu qui va être la solution à ces personnes-là. Au fait, c'est comme si tu allais voir le docteur diagnostique, il écoute, et ensuite, il dit, bon, voilà la solution. Amen. Il a dit que Jésus-Christ, la parole de Dieu, est la solution. Et il explique. Dès l'explication, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu comme, pourquoi la parole? Pourquoi, à cette étape, nous envoyons la parole? Parce que la parole, réellement, il y a un esprit, Jésus-Christ le dit. Dans cette parole, il y a un esprit. Et c'est cet esprit-là qui rend vivant la parole. Amen. Sinon, la parole sans l'esprit, elle est quoi? La lettre sans l'esprit, elle est quoi? Elle est morte. Mais il y a un esprit dans cette parole. Pourquoi? Parce que c'est un esprit qui a donné cette parole. Et quand tu commences à citer cette parole, j'ai entendu la fois dernière le pasteur Serge enseignait et il disait priez selon la parole. Pourquoi? Parce que nous ramenons la parole à l'esprit. Nous ramenons ce qu'il a dit. Amen. Et cela va faire effet. La Bible nous parle de ce que la parole vient faire quoi? Jointure. La parole, elle est plus tranchante que le Père à double tranchant. Et quoi? Et les jointure et moi. C'est cette même parole. Maintenant, et Jésus passe à une autre étape. Jésus même se laisse inviter. Vous voyez? Ils l'ont amené Jésus quelque part, chez eux. Il y a beaucoup de pays. Je sais que le coronavirus fait que, bon, actuellement c'est difficile. Mais bon, nous devons faire un effort. Vous savez, nous devons faire un effort. Nous devons aussi aller voir où ces personnes-là vivent. Nous devons aussi les laisser, nous devons aussi voir leurs besoins, nous devons aussi les accompagner dans ce qu'ils vivent. Et Jésus va partager même le repas avec eux. Pourquoi je parlais tantôt de certaines attitudes? Si nous nous tenons encore dans nos couleurs de peau, nos affaires d'avant, nos tribus, là, ça va être difficile. Ah, tel, c'est quoi? C'est une Gabonaise, moi je ne mange pas les Gabonais. Oui, c'est un peu ce qui devait arriver avec Pierre. Moi je ne mange pas ça. Dieu lui-même lui dit, tu les manges. Il dit, c'est moi-même qui ai fait la parole. Il dit, moi je n'ai jamais mangé ça. Les gens ont failli tuer Pierre. Pourquoi? Parce qu'il disait que c'est quelqu'un qui allait manger avec quoi? Dit qui? Des gens qui n'étaient pas juifs comme eux. Cela ne nous sauve pas. Cela n'arrange rien. Le roi de gloire, alléluia, s'est dépouillé, n'est-ce pas, de sa gloire. La Bible nous dit qu'il a pris une coche, elle a pris un corps charnel, il est descendu sur terre. Il a marché, il a dormi au milieu de nous. Et c'est le même qui était là. Et il est allé manger avec ces gens. C'est lui qui a été notre créateur. C'est lui qui est notre créateur. Si lui il a fait, et si nous croyons à ses écritures, alors il n'y a aucune barrière. Noir, blanc, jaune, haïtien, quoi, je ne sais pas moi, Camerounais, Ivoirien, il n'y a pas de ces gens de barrières. C'est nous qui trouvons ces gens de barrières. Et enfin, savoir prendre congé. Comme bientôt je vais quitter, parce que si j'en fais trop, c'est trop long. Amen. Oui, savoir prendre congé. Jésus est parti. Amen. Est-ce qu'il est resté là? Non, s'il reste là, c'est un peu trop, mon frère. Quand on t'invite, il ne faut pas trop rester chez les gens. Même si tu es intéressant, il faut un jour prendre congé. Pourquoi on est en vie encore de t'inviter? Amen. C'est vrai, non? Avant, on faisait des abus, tout excès lui. Hein?
Amen. Donc, si nous avons, n'est-ce pas, nous voyons que nous avons cette attitude des choses que nous devons corriger, c'est maintenant. Le Seigneur revient bientôt. Une fois, le frère Yannick m'avait invité à partager la parole, on prêchait sur le retour du Seigneur. Et c'est maintenant. Tantôt, il disait qu'il y a des écoles maintenant qui enseignent aux garçons de porter. Ça, c'est terrible. Ouais, c'est terrible. Avec les affaires du coronavirus, au sortir de là, vous allez voir beaucoup de choses que les gens vont prendre comme acquis. C'est que ça va venir de là. Quand ils veulent instruire quelque chose, je suis sûr qu'ils balancent une affaire mondiale comme ça, et puis bon, ils vont rendre ça normal. Et très souvent, si le chrétien n'est pas averti, il parlait d'être solide, il faut être radical. Si nous ne sommes pas radicaux, nous allons trouver que c'est correct et nous allons rentrer là-dedans. Oh, pourtant, on n'en a même pas besoin. Beaucoup d'entre nous regardons autour de nous. Tout ce que nous avons, est-ce que nous en avons besoin vraiment avant de servir le Seigneur? Non. Non. Faisons attention à toutes ces choses. Et vraiment, tout ceci, c'est pour nous inviter en tant que chrétiens à restaurer notre vie avec le Seigneur, à restaurer cette image, parce que nous sommes l'image de Christ sur terre. Amen. Alléluia. Donc, Christ est mort à la croix. Nous devons nous repentir de nos péchés. Nous devons nous faire baptiser au nom de Jésus-Christ, parce que c'est le baptême au nom de Jésus-Christ. C'est en son nom que nous avons le pardon de nos péchés. Et nous devons recevoir le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. La Bible nous en donne plein d'exemples, il y en a plein, et toute autre chose, il n'y a pas d'exemple, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de support biblique pour cela. C'est en cela que nous croyons, et nous croyons que c'est ça qui va nous amener au ciel, en persévérant dedans. Un jour, quelqu'un est venu me dire, mais toi, tu n'es jamais sorti de cette église. J'ai dit, sorti pour aller visiter d'autres églises. J'ai dit, non, mais j'ai trouvé la vérité. Amen. Je pense que si nous continuons à répondre comme ça, il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous allons les jeter parce que ça n'en vaut pas la peine. Amen. Que Dieu vous bénisse et merci encore de Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai ri jusqu'à. Amen. Mais j'ai ri spirituellement. Amen. Donc vous comprenez pourquoi souvent je dis que c'est parce que nous a fait, que nous a enlevé le frère c'est Christ. Ce qui est bon avec le frère c'est celui qui s'entend avec tout le monde à la maison. Parce que si tu n'entends pas avec lui, tu rates des bonnes histoires. Il connaît tellement d'histoires. Et ça, c'est même pas le 2% de ce qu'il connaît. Il est capable de raconter des histoires sur le cacao, sur l'Afrique, sur le. Il a tellement de tout. C'est ça qu'on appelle le terrain. Amen. Merci beaucoup. J'ai beaucoup retenu la partie de la colère. C'est très important. Si tu te mets en colère, ne pêche pas. Maintenant, comment tu fais si tu es déjà au travail ou si tu es déjà à l'école et tu te mets en colère? Tu n'as pas le temps d'aller prier. Voilà pourquoi il faut vivre pour Dieu tous les jours. Parce que quand tu vis pour Dieu, Dieu t'apprend. Quand tu vis pour Dieu, tu écoutes le témoignage du pasteur. Il va te dire, même le pasteur, quand vous êtes passé, mais Dieu j'ai approché dessus. Le moment là où tu n'es pas très mature spirituellement, c'est le moment en colère. Donc il faut que tu saches ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'on veut toujours savoir ce qu'il faut faire quand tu es en colère. Moi, je vous donne le conseil suivant. Quand tu es en colère et que tu as une situation que tu ne peux pas contrôler, il faut savoir ce qu'il ne faut pas faire. Comme ça, si tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est, la Bible a dit, quand tu es en colère, ne pêche pas. Parce que quand tu fais ce qui est bien, c'est bon. Mais si tu ne sais pas ce qui est bien à faire et que tu ne l'as pas fait, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est quand tu fais ce qu'il ne faut pas faire. Vous comprenez où je veux en venir? Il faut savoir il faut connaître les règles de Dieu. C'est pour ça que je disais au départ que nous, les chrétiens, on peut faire beaucoup de choses, mais il y a des limites, parce que nous sommes esclaves de la justice. Amen. On va se lever, on va prier au Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour la force de l'Esprit, chrétien. Ta main soit avec nous, que tu nous fortifies. Touche ce message, Seigneur. Touche le retour de chacun d'entre nous et que ta main soit avec nous. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse.
Mais demain, c'est